Salut à toutes et à tous, c'est Mazer et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode sur le jeu Napoléon Total War. Donc ma première vidéo consistait à vous présenter le jeu en lui-même, son menu et un peu les icônes quand vous commencez le jeu. Aujourd'hui nous allons passer quelques tours ensemble, je pense une bonne vingtaine de minutes sur ce jeu. Donc aujourd'hui peut-être que je vous ferai une petite bataille si je trouve que c'est nécessaire à faire. Sinon, je défilerai beaucoup de tours ensemble que nous ferons pour conquérir euh, l'Europe. Voilà. Donc hier, j'en étais à vous... pardon, hier, excusez-moi. La dernière fois, j'en étais à vous montrer... aux conquêtes, je veux dire, j'en étais à l'Italie. Et donc aujourd'hui, je vais conquérir l'Italie plus l'Autriche. J'avais commencé deux territoires de l'Autriche et là je vais continuer à détruire l'Autriche. Donc là, c'est un petit chargement. Pendant ce chargement, mes vidéos seront pour l'instant seules en fait. Je ne ferai plus de vidéos sur Minecraft pendant un petit moment parce que là je vais vous présenter, continuer ce jeu-là. Comme je vous ai déjà présenté, je veux dire, bah, je vais continuer à vous le présenter de façon plus claire, plus détaillée. Et on va continuer à jouer ensemble, ça c'est sûr. Et bien sûr, je ferai des batailles et en multijoueur sur ce jeu avec vous, bien sûr. Donc voilà, alors je n'ai pas avancé depuis hier. Là, vous voyez que je ne peux plus faire de déplacement, c'est tout à fait normal. Donc là, on répare. Donc, je vous ai peut-être, ah oui, je vous ai pas expliqué ici. Donc là, vous avez un bouton de réparation plus vos coûts de réparation. Donc si vous appuyez dessus, vous aurez coût de réparation. Exemple, là j'ai 375 de réparation. Sachant que j'ai 10 672 d'argent. Donc ça va, euh, c'est bien. Vous aurez aussi un bouton, cliquez pour démanteler la sélection. Je crois que c'est pour soit supprimer ou alors enlever la construction que je suis en train de faire là. Et ça, c'est pour changer de bâtiment, hein, si vous voulez changer de bâtiment. Mais bon, hein, ce n'est pas obligé. Donc là, on va passer le tour. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai 10 297. Et hier, la dernière vidéo, je veux dire, au début de la vidéo, j'étais à 3000. Donc, vous gagnerez votre âge. Alors là, vous voyez que je suis à 3447, 947, parce que, en fait, comme je vous ai dit au début, votre argent, si vous mettez en mode autogestion d'impôts et de construction, votre argent sera automatiquement enlevé. Voilà, quand bon leur semble. Donc je vous conseille pour vos armées, pour laisser dans vos villes, dans vos régions surtout, de recruter de la milice. La milice, qu'est-ce que c'est? La milice, en fait, c'est un groupe qui est là pour protéger en fait votre région. Donc là, vous voyez que je peux en construire, je peux en faire 3 groupes de un tour. Le reste, ça sera 2 tours, plus après 3, 4, etc. Donc là, je vais faire plusieurs batailles en même temps, dont celle-là de Strasbourg-Alsace, où vous voyez que j'ai en armée. Ah non, je ne pourrais pas faire avec celle-là. Non, de Hamster Tyrol. Et je vais recruter aussi bien sûr de la milice. Et ici, je vais directement attaquer Munich. Alors là, vous voyez aussi que la Russie arrive. Si je ne le prends pas, ils peuvent le prendre directement.
ils pourront le prendre. Bon, pour moi, ce serait pas un énorme truc parce que la Russie ne me fait pas du tout peur. Mais bon, voilà, hein, on fait avec. Donc là, vous voyez que j'ai une chance énorme de remporter la victoire. C'est tout à fait normal parce que j'ai mon monarque, Napoléon Total War. Voilà, j'ai 1228 armées qui se déploient et eux 1649. Pourquoi j'ai moins d'armées qu'eux et je vais gagner? Pour la simple et bonne raison, déjà j'ai des généraux. Puis j'ai des armées d'élite. Comme vous voyez là, j'ai une vieille garde d'infanterie élite, ce qui va m'aider à gagner. Là, vous voyez par contre, j'ai de l'infanterie de ligne, c'est toujours bien. J'ai des cavaliers, des chevaux, hein. J'ai de l'artillerie, et ça par contre, ça vous aide énormément. Eux, ils ont que des groupes de citoyens. Ça, c'est des citoyens armés, ce qui ne les aide pas vraiment. Et ils ont bien sûr un généraux, deux chevaux légers, de la cavalerie quoi, deux artilleries et deux infanteries de ligne. Donc les infanteries de ligne, 4 infanteries de ligne, c'est ce que j'ai là, hein. J'en ai 5 aussi. Donc là je suis sûr de gagner. Donc je vais pas vous montrer une bataille maintenant, hein, je vais la faire automatiquement. Voilà, j'ai gagné. Aussi, pour vous dire, vous avez aussi donc des armées qui vont s'abaisser à chaque tour, hein, c'est normal, à chaque bataille, si vous en faites bien sûr. Et c'est tout à fait normal pour la simple et bonne raison que vous allez faire beaucoup de batailles et vous allez peut-être gagner, mais vous allez perdre beaucoup d'hommes. Mais c'est pas grave, vous les mettez dans une ville, ils se reforment. Deuxième chose à vous dire, qui n'est pas l'armée, mais qui est pour vos régions. Donc là vous voyez que j'ai affiché la région Tyrol. Donc vous voyez quand vous enlevez toutes vos armées, vous enlevez beaucoup d'armées, euh, vous avez vos nobles et vos villageois, donc vos classes inférieures et dominantes, qui vont s'abaisser. Alors vous voyez que là je suis en rouge, à -3 à chaque fois. Pour avoir pour ne pas avoir -3 par exemple, je vais essayer de exempter la région d'impôts. Là vous voyez que je suis à 0,0, donc c'est nickel. Ici je vais faire pareil. Comme je vais ensuite... Ah non, ici, regardez bien votre revenu. Si votre revenu est trop haut, n'essayez pas de l'enlever. Ça servira à rien. Voilà. Après, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Alors déjà, moi je vais l'attaquer directement là-bas. Je vais me poster et puis je vais envoyer attaquer. Donc là je vais passer avec espace pour que ça aille plus vite. Mais ça ne marche pas. D'accord. Donc là j'ai un... Ah voilà, c'est bon, ça marche. Donc là bah, je suis sûr aussi de gagner parce que ils ont comme des citoyens armés, des populaces, comme eux ils appellent. Donc ce qui n'est pas intéressant à battre. Voilà, j'ai gagné. Donc ça c'est nickel. Donc ça je vous ai déjà expliqué, ça sert à rien quoi je vous réexplique, hein. À part si vous savez pas, donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, c'est occupation pacifique, c'est juste pour occuper le territoire normal. Après vous avez d'autres occupations, mais les meilleures occupations sont quand même les occupations pacifiques parce que vous gagnez pas d'argent, mais vous au moins vous ne perdrez pas de la popularité. La popularité sera pas très basse, et ce qui arrange. Après, peut-être que vous aimeriez plutôt piller chaque région, c'est votre choix. Mais sachez un truc, c'est que là, vous voyez que là j'ai perdu. Là c'est la Russie qui m'attaque. Donc là bas je perds. J'ai une petite défaite, mais je vais récupérer le territoire, vous ne vous inquiétez pas. Donc là vous voyez que la Russie est là et est directement là.
on va directement les enlever pour continuer ma quête. Donc une fois que ma quête sera terminée, une fois que j'aurai Bavière, je vais retourner à Vienne pour détruire Vienne. Donc par contre je suis pas obligé d'aller directement à Munich, hein, je peux aller directement à Vienne, mais je n'ai pas envie que les Russes aient des territoires vers moi. Ça peut être vraiment très dangereux. Donc là je peux occuper. Bon là c'est bien, ils sont contents. Et en plus je baisse pas les impôts. Et ça c'est encore mieux. À part s'ils ont... Ah non, bah c'est nickel. Donc là on va réparer quand même les bâtiments. Donc là vous voyez que quand même ça coûte un peu cher, hein, les bâtiments à réparer. Mais franchement ça va pas déranger pour le début. Donc désolé de ne pas parler tout le temps, hein, parce que je me concentre un peu. Donc là vous voyez que j'ai Venise, je peux aller directement attaquer Zagreb, Croatie, Budapest, etc. Mais pour l'instant je n'ai pas vraiment envie. Donc là vous voyez que j'ai un bateau ici, je peux le ranger si je veux. En plus j'ai pas d'armée, j'ai que de la marine. Euh, dans vos bateaux, vous pourrez créer aussi un amiral, recruter un amiral. Donc l'amiral, vous cliquez dessus, ça va vous créer, ça va vous mettre recruter un nouvel amiral, distance depuis la capitale. Donc là ça va vous mettre plus la distance est loin, plus ça sera cher. Mais bon, là vous voyez des étoiles. Ici vous avez des étoiles, puis leur coût de recrutement et un peu ce qu'ils savent faire quoi. Donc là vous voyez j'ai un amiral confiant et là j'ai un amiral supérieur plus marine de naissance. Donc ça c'est le top du top. Je le recrute. Là vous voyez que j'ai beaucoup d'étoiles et ça c'est vraiment nickel. Donc pour l'instant le bateau ne me sert pas. Donc nous continuons à faire un peu. Donc là vous voyez que c'est de la milice, hein. Toujours de la milice. Mettez que de la milice dans vos bâtiments. Ne laissez pas d'autres trucs que de la milice. Ça pourrait vous désavantager. Ça pourrait être chiant pour vous. Après, c'est chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Si vous préférez avoir d'autres armées que la milice, hein, c'est largement possible. La milice ne fait pas tout, hein. Elle peut bien sûr avoir des effets des impacts du moins négatifs sur vos régions. Parce que le taux, quand vous avez exemple -12, avec avec votre armée, ça va aller vraiment très 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 lentement. C'est ça qui est un peu chiant en fait avec ce jeu, c'est que le rétablissement est très très long. Donc là vous voyez je peux recruter de la milice. Bon c'est nickel, je vais pouvoir partir alors. Donc là vous voyez je vais directement attaquer Vienne. Donc là ils sont en neutre et heureusement pour moi. Donc là vous voyez que à Vienne toute la barre est remplie. Donc là quand je clique dessus vous avez un renseignement. Ah regardez, vous voyez il y a des recrutements. Puis en armée quand vous cliquez sur l'armée vous voyez que tout est rempli. Alors que moi tout est rempli aussi. Sauf que moi j'ai des généraux et je pense que eux ils doivent avoir qu'un généraux. Donc là je vois quelques armées, mais pas beaucoup. Là vous voyez que j'ai recruté de la milice. J'ai recruté 4 groupes de milice, mais moi je vais en prendre un. Seul, voilà. Et là j'ai attaqué Zagreb. Donc là j'ai toujours une chance de gagner. Non, Prince non. Donc c'est toujours des citoyens armés. Et ah, ils ont des Grunzer. C'est des infanteries légères. Ils ont une bonne portée. Vous voyez quand vous allez passer la souris dessus sur une armée, vous verrez toutes leurs caractéristiques. Leur portée, leur précision, leur attaque de mêlée, leur défense en mêlée, leur morale.
et un petit descriptif. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Vous voyez, quand je passe sur ma cavalerie, il y aura portée, précision, attaque de mêlée, défense morale. Et je crois qu'ils ont précision, tac. Ah, ils ont la même chose, bah. Je sais plus sur quel truc que j'en ai vu. Bah, celle-là, déjà, ils n'ont pas la même chose. Je me rappelle, j'avais vu autre chose. Il y avait largement autre chose, mais je me rappelle plus où. Donc là, vous voyez que je peux piller le territoire. Sauf que si je le pille, 2580, ce qui ferait -7, -7, et ce serait dur à rattraper, donc je mets occupation pacifique. Ça va nickel. Donc là, vous voyez que l'Autriche commence à disparaître de plus en plus. Et c'est tout à fait normal parce que là, je la démonte un peu, comme on peut dire. Là, vous voyez qu'il reste plus que pas beaucoup de territoire. En 6, 7, 8 tours. Je pense qu'en 8 tours, je peux avoir tout démoli, je veux dire, euh, l'Autriche. Parce que 8 tours, parce que quand je vais à Vienne, ça va prendre énormément de temps. Oula, vous voyez qu'ici, j'ai baissé, hein. Normalement, je l'aurais dû peut-être être là. Là, je suis en moitié 50-50. Donc, je vais auto-résurrectionner quand même. Et pourquoi j'ai plus de chance? Parce qu'ils ont des infanteries très petites. Donc, de petites infanteries, hein, vous voyez, c'est les mêmes à chaque fois. L'infanterie de ligne. Moi, j'ai la vieille garde. La vieille garde est très importante dans votre groupe parce que elle aide énormément. Donc là, vous voyez que j'ai gagné. Et si c'est une grande bataille, elle va s'afficher. Donc là, vous voyez que la Prusse commence à m'attaquer, commence à venir peut-être là. Il y aura peut-être une bataille à Hanovre, mais Hanovre, je m'en fiche un peu. Je vais essayer de traiter un traité de paix et de leur donner Hanovre. Ça serait pas mal. Au moins, je peux attendre un peu et après, je les attaquerai. Voilà. Donc, je pense que je vous avais déjà dit, je crois, pour je vous ai déjà dit pour les technologies, je vous avais déjà montré, mais c'est important de le redire. Mettez vos technologies, faites vos technologies, mettez beaucoup de technologies. C'est très très important. Les technologies vont vous aider énormément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une grande aide d'avoir des... C'est une grande aide d'avoir des... Comment vous dire? J'arrive pas trop à d'avoir des technologies pour la simple et bonne raison que ça vous aide à améliorer vos unités, vos bâtiments, tout. Par exemple, là vous voyez que j'ai 3 unités, je peux recruter que 3 unités. Quand j'ai dans construction, si j'augmente ma caserne, regardez, je clique gauche, même ouais, je vais cliquer gauche, au moins on aura un peu grand écran. Vous verrez vos effets. La capacité de recrutement unité en cours d'entraînement 2, je pourrais en recruter 2 à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, donc ça c'est pas mal. Ça me permettrait les recherches des 4 trucs là, et je pourrais recruter tout ça au lieu de mes 3. Donc ça rajoute 2. Voilà, ici donc j'ai Vienne. Normalement là j'ai eu un traité de paix, vous avez dû le voir, un traité de paix avec eux. Sauf que je refuse de m'allier avec eux pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout envie. Donc là je vais demander à la Prusse s'ils veulent bien la paix. Et en échange je vais leur donner un territoire, ce qui est Hanovre. Voilà, la paix a été signée. C'est magnifique. Donc avec eux maintenant, on va essayer de demander. Je ne peux pas demander un... Ah, dommage. Voilà, un petit traité commercial. Alors par contre, mon armée... Ah oui. Donc elle, je vais la descendre... Bah avec elle, tiens.
ça fera plus de soldats. Donc vous voyez, ça influence pas vraiment. Donc là, dans 2 tours, je peux l'attaquer Prague. Là, dans un tour, normalement, j'attaque Budapest. Ensuite, il me restera ces 2 régions. Puis après, ça sera la Russie. La Russie, une fois que vous avez attaqué Moscou, ça va tranquille. Alors, en Europe, celui que vous devez vous méfier le plus, c'est bien sûr les Autrichiens et les Prusses. La Russie va pas vous attaquer, ils sont très loin. Moi, par là, j'ai eu un petit truc, mais c'est pas. Voilà. Vous avez l'Ottoman. Ils sont un peu durs à attaquer quand même. Il faut le dire, c'est une bonne résistance. Toutes les îles autour là-bas, vous vous en foutez. Clairement, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous attaquer. Même le Danemark vous attaquera jamais. Ils resteront toujours où ils sont. J'en ai fait la preuve, ils m'ont jamais attaqué. Londres, l'Angleterre, ils vont jamais vous attaquer. Tout le monde ne vous attaquera jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes en Europe et il faut des bateaux. Et les bateaux, avant qu'ils se posent, s'ils se posent, vous savez directement qu'ils vont vous attaquer, ça va être plus simple à contourner. Bon. Donc, méfiez-vous quand vous êtes la France, bien sûr. Quand vous êtes la France, méfiez-vous de l'Autriche, de la Prusse. C'est ceux qui sont plus près de vous. Bavière, que j'ai tué, Baden-Württemberg, que vous voyez ici. Ce ne sont que des petites régions avec une petite nation qui ont beaucoup d'unités quand même. Qui ont assez d'unités pour vous pas démonter, mais presque. Parce ils sont très forts. Mais ils n'ont pas les forces nécessaires pour vous tuer. C'est ça le truc. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai encore démonté l'Autriche. L'Autriche qui est en train de perdre de plus en plus d'hommes et de plus en plus de régions. Donc là, normalement, dans 5-6 tours, je pense avoir tout détruit. Donc là, vous voyez, je vais attaquer directement Prague. Et je pense avoir du problème sur Prague, hein. Donc là, vous voyez que je suis en révolte. Ici, ils sont en révolte chez moi. Mais je ne peux rien faire de plus. Donc là, il faut que j'attende au moins 4 tours. Donc là, ça va être dur par contre, hein. Ça m'attaque. Donc là, je ne touche plus à rien pour l'instant. Je vais attendre que les tours passent. Donc là, la Russie commence à venir. Elle peut attaquer peut-être. Mais ça va pas faire du mal. Ah, là par contre, Saxe. Ouh. Donc là, par contre, Saxe, ça va faire du mal. Donc là, par contre, je vais en retraite, hein. Prague, j'attaquerai plus tard parce que là, si eux ils m'attaquent, ça serait con. Donc encore, ils avaient pas beaucoup d'unités. Donc ça, bon, ça. Donc là, j'ai un autre amiral disponible. Les amiraux, je n'y utilise pas vraiment. Je déteste utiliser tout ce qui est bateau et tout. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Donc normalement dans un tour j'ai une petite révolution, une petite rébellion en Autriche. Et vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Donc là vous voyez, il me demande un traité commercial, je leur donne une technologie, il me donne 680, accepté. Si vous donne de l'argent, accepté. Même un traité commercial et vous donne une technologie, vous l'aurez toujours, donc
donnez, donnez. Ça vous fait de l'argent. Ah d'accord, S qui m'attaque. Donc là, vous voyez que S va m'attaquer. Bon, ça va me faire peut-être du mal un peu quand même. Ouais, j'ai une petite rébellion. Wow, c'est pas beaucoup d'hommes, hein, c'est pas... Ah si, quand même. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup d'hommes là qui m'attaquent quand même. Donc là, on va les attaquer par petits groupes, hein. Ah là, vous voyez que j'ai perdu. Donc là j'ai perdu, donc c'est mort, quoi. C'est fini, c'est... J'ai plus d'armée, ça va être dur. Donc là, je vais essayer de recruter lui. Je ne peux pas, d'accord. Bon. Bon, on va essayer de recruter. Donc là, vous voyez que j'ai perdu. Ça va faire mal, hein, ça, là, je sais pas comment je vais pouvoir faire. C'est faut que je me rattrape, et là, bah, c'est mal parti pour, quoi. Donc là, vous voyez que j'ai pas beaucoup d'argent. Là, ça commence à... Oula, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Bah, vous voyez, ce groupe-là, je vais l'emmener avec mon autre groupe à Vienne, parce que sinon, je pourrais pas, là. Donc là, j'ai eu un petit problème, mais ça va se régler, je pense, rapidement. Ouais, j'ai perdu mon grand général. Donc c'est vrai que bah ça fait un coup dur quand même. Là, s'il m'attaque, ouais, là, donc là, j'ai perdu Vienne. J'ai perdu l'Autriche, hein. Oh non, j'ai gagné. Oula. Oh là là, j'ai réussi à gagner. Alors là, je me demandez pas comment j'ai fait. Oh là là. J'ai gagné, quoi. Je sais même pas comment j'ai fait pour gagner. J'ai gagné sans savoir comment. Ah d'accord, c'était contre eux là. Même eux, j'ai même pas de chance, quoi. Ah, ils ont de la cavalerie, ouais, c'est ça en fait, c'est la cavalerie. Donc bah là, bon, ça se recrute. Là, donc c'est eux qui me font peur là, ces rébellionnés. C'est une rébellion. Cette rébellion en fait a fait beaucoup de mal en fait. Je pensais que ça allait faire ça, Taston. Donc bah, je suis pas vraiment. Voilà, bon là j'ai perdu encore. Donc là je commence à perdre beaucoup de territoire, c'est pas bon. Donc bah là si je vois que je perds beaucoup, on va faire un truc, hein. Donc là vous voyez que j'ai recruté assez d'hommes. Et là, je vais revenir un peu aider les troupes. Donc en Autriche, ça se recrute petit à petit, hein. Voilà. Donc la Prusse, là franchement c'est l'Autriche qui me fait le moins peur. À part la rébellion qui a fait énormément de dégâts. La S me fait pas du tout peur à Strasbourg, encore si je perds c'est pas énorme, pas très très grave. Ça va un peu me déranger. Là par contre c'est ça qui me fait peur, quoi. Donc là j'ai Pougou doré. Donc les raies c'est des gens qui vont vous attaquer.
Alors, peut-être que bah, je vais essayer de détruire l'Autriche. Il leur reste 3 territoires. Ça va être un peu dur. Parce que là, les 3 territoires sont beaucoup gardés. Oula, en plus, ils m'attaquent de partout. Ok, ok. Oula. En armée qui arrive, tiens. Oh là là, j'ai gagné. Je suis trop refait. J'ai gagné. Voilà. Putain, c'est bon ça. Oh là là, que c'est bon. Donc là, c'est magnifique. J'en ai toutes mes armées. On va aller attaquer. Donc bah ça va, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Dans un tour, je peux attaquer Munich. Je crois que je vais directement attaquer Saxe. En fait, c'est Saxe qui me perturbe un peu là. J'arrive pas à détruire Saxe et ça c'est très très dur. Donc là, je suis en conquête, hein, un peu de toute l'Autriche. Si j'arrive à détruire l'Autriche, après c'est nickel, hein. Plus d'Autriche, ça va directement sur la Russie. La Russie, ça va aller vite, j'espère. Le principal truc de l'Autriche, en fait, c'est qu'ils ont beaucoup d'hommes. Ils ont beaucoup de régions plutôt, excusez-moi. Ils ont beaucoup de régions. Et ça démonte. Ça tue. Les régions qu'ils ont, c'est énorme. Il y en a énormément. Donc là, vous voyez que j'ai perdu encore. Bon, c'est pas... Ça me dérange pas vraiment. S. Et bah hop, on va directement aller à S. Donc là, je pense perdre, hein. C'est pas sûr que je gagne. Bah, c'est même moins sûr que je gagne, quoi. Oh, j'ai gagné. Plus d'S. C'est magnifique. Donc là, j'ai gagné ça. Mais je vais pas y rester. Donc là, vous voyez, si vous pouvez démonter les petits territoires, hein, allez-y, hein. C'est ceux qui font le plus mal, en fait. Ça va être dur de les attaquer encore maintenant. Donc là, vous voyez que je vais attaquer directement notre région. Hop, victoire. Donc là, j'ai lâché un peu Vienne pour aller me diriger dans d'autres endroits. C'est pas vraiment bien ce que je viens de faire parce que ça, ça ouvre un peu le territoire au fait aux autres. Là, il en reste 2 territoires, hein. Si vous voyez bien. Là, il va y avoir une petite rébellion. Donc, faut vite que je mette des troupes. Donc là, il faudra que je détruise cela et après, ce sera bon. Donc là, je passe ce tour, on verra bien. Alors là, je vais détruire donc les 2 territoires. Oula, les 3 territoires maintenant. Voilà, il va me reprendre le Vienne. Oula, dans un tour, ils ont tout. En un tour, ils ont tout récupéré, quoi. Pas mal. Ça, j'aime bien. Bon, je pense que ça va être dur de tout reprendre, donc... là, je peine déjà. Ce qu'ils ont... Et oh là 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 là. Non, bah là, c'est mort, quoi. C'est fini. Bon, pour l'instant, je vais vous laisser sur ça. Défaite pour la fin, c'est vrai que c'est pas très très bien. Mais bon, je vous laisse sur ça.
Bon, sur une victoire, je vais essayer de gagner cette victoire-là. Au moins, je vais vous laisser sur une bonne victoire pour la fin. Voilà, une petite victoire. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai bien sûr une troisième vidéo où j'attaquerai bien sûr autre que l'Autriche, hein. J'essaierai d'attaquer la Prusse, hmm, Oldenburg, Amsterdam, Amsterdam qui est très dur. J'attaquerai d'autres petits pays, petites régions qui sont vers moi pour me diriger vers l'Europe, la Prusse, la fin de la Prusse qui est par ici, et la Russie bien sûr. La Russie que je ferai en dernière je pense parce que ça va être short sinon. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît de faire une vidéo encore avec vous. Ça me plaît énormément. Voilà. Donc je vous dis à plus. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et mettez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao à tous.